Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aborde avec vous 10 astuces vêtements pour paraître plus mince. Plusieurs de mes clientes me parlent de leurs bourrelets, de leurs plis, de leur inconfort dans leurs vêtements. Mais aujourd'hui, j'aborde avec vous des trucs, des conseils pour mieux choisir vos vêtements pour ainsi paraître plus mince. Comme vous le savez, je ne suis pas styliste. C'est vraiment, j'ai fait des recherches pour vous aider à avoir une meilleure apparence, une meilleure image. Je partage avec vous également mes expériences, mon expérience. À la toute fin de cette vidéo, j'aborde également comment choisir le bon jeans si vous avez les hanches plus fortes et les cuisses un petit peu plus grosses que vous aimeriez. Restez avec moi jusqu'au bout, tout de suite après le générique. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, je m'appelle Hélène Bélanger, je suis coach en perte de poids depuis une dizaine d'années, propriétaire d'un centre de santé. J'ai aidé plusieurs centaines de personnes à perdre du poids, à atteindre leur objectif mieux-être. Si vous souhaitez des conseils pour perdre du poids, maintenir votre poids, des conseils santé, beauté, pour vieillir en beauté et en santé, cette chaîne-là, elle est pour vous. Je vous invite à vous abonner. Mes coordonnées sont en description. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous mets ma présentation un peu sur moi et si vous appréciez, je vous demande de liker. Donc aujourd'hui, 10 astuces vêtements pour paraître plus mince. Lorsqu'on veut paraître plus mince, qu'est-ce qu'on veut dans le fond? C'est s'allonger, se grandir, être plus élancé. Donc commençons avec le premier conseil. On doit viser, lorsqu'on recherche des vêtements, lorsqu'on choisit nos vêtements, on doit rechercher la verticalité. Tout ce qui est cassure verticale, tout ce qui est linéaire à la verticale, c'est ce qu'on recherche. On va trouver ça où? La verticalité. Par exemple, j'ai choisi cette robe-là aujourd'hui. On me fait souvent le commentaire que j'ai l'air plus mince dans cette robe-là. Ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'au niveau du décolleté, lorsqu'on a un décolleté, on donne cet effet-là de verticalité. Également, ma robe a également un aspect linéaire à la verticale. Elle a une espèce de petit froufrou qui lui donne cette impression-là de verticalité. Comment on retrouve la verticalité? On connaît les rayures, les fameuses rayures. C'est pas tout le monde qui aime les rayures verticales, mais ça va donner également cet effet-là. Les colliers, on peut se mettre un beau décolleté avec un collier assez long. Le mien est court, mais vraiment un collier plus long va donner cet aspect-là également. Une veste ouverte. Donc, on va privilégier tout ce qui est ouvert, tailleur, veste, et on va avoir cet effet-là par les deux bandes, chandail également. Donc, tout ce qui est vertical, on privilégie. Qu'est-ce qu'on évite naturellement? L'horizontalité. On connaît les fameuses rayures à l'horizontale qu'on a l'impression que la personne est plus large à cause de ça. C'est vrai, on les évite. On évite l'horizontalité et on l'évite comment? Oui, par les rayures, mais également par les coupures. Donc, si vous mettez votre blouse en dedans de vos pantalons et que vous ne voulez pas voir peut-être vos hanches qui sont plus fortes, ou votre ventre, par exemple, là, à ce moment-là, vous créez une coupure. La coupure peut se faire avec le vêtement, elle peut se faire par la couleur, elle peut se faire par les fameuses ceintures. On porte un pantalon blanc, par exemple, beige pâle, et on met une ceinture noire. Automatiquement, on crée cet effet d'horizontalité. On va avoir l'horizontalité au niveau de la botte, de la chaussure, du short, de la jupe. Ce qu'on va recommander lorsqu'on veut porter la short, la jupe, le pantalon 3/4, on va recommander que le bas du pantalon tombe à l'endroit où on est le plus mince. Par exemple, si on veut une jupe et qu'on est très fort des hanches, ou un short, on ira pas le short ne doit pas se terminer à l'endroit où on est le plus fort. Si vous voulez, par exemple, le jeans, actuellement, le jeans, le bas de jeans effiloché est très à la mode, je vous invite, si vous avez un jeans que vous appréciez, ça peut être un vieux jeans, à le couper un peu asymétrique et à l'effilocher. En ce moment, la mode est beaucoup à ça. Même chose pour la botte, la bottillon, tout ce qui va aller à la cheville, on va tenter de mettre la botte, la chaussure à l'endroit où notre cheville elle est la plus petite. On va également mettre notre jeans un peu plus haut que notre bottillon, oui, ou notre chaussure,
à l'endroit où on est la plus petite ou la partie du corps là, à la cheville où ce que c'est plus petit. Troisième point qu'on va regarder, la couleur. Hein. Naturellement, on sait très bien que le foncé va amincir et que le clair va donner du volume, des rondeurs. Donc, on parle souvent de monochrome, être habillé tout de noir vêtu. Effectivement, ça va nous donner un look plus mince. On n'a pas besoin d'être juste dans le noir, ça peut être monochrome. La mode est beaucoup au monochrome, en ce moment même des couleurs fluo, là. Mais on va porter à ce moment-là un monochrome. Ça peut être de n'importe quelle teinte, pas seulement le noir, mais plus on est dans le foncé, plus que ça va nous aider à avoir l'air plus mince. Autre chose qui peut nous aider, le dégradé. Si vous aimez porter le dégradé, donc par exemple un pantalon beige avec une chemise ou un blouson, une blouse beige également, bien, le pantalon peut être un peu plus foncé, la blouse plus pâle. On va mettre à ce moment-là une ceinture à peu près de la même teinte que notre pantalon pour éviter encore là l'horizontalité. Les motifs, ben si on choisit des motifs, ben oui, la rayure à la verticale, mais dans des teintes qui vont là, nous aider. Le motif va être petit, on n'ira pas là, vers des motifs très, comme on dit, de gros motifs. Et dans des teintes claires, on va aller dans des teintes un peu plus foncées. Quatrième point, les matières. Hein. Si vous désirez avoir l'air plus mince, ça prend des matières plus minces. Si vous allez dans la laine, dans le tweed, dans le velours, dans tout ce qui est épais, qui est massif, si vous allez vous, comme on dit, vous encombrer de gros vêtements oversize, ça a beau être à la mode, hein, c'est pas nécessairement parce que c'est à la mode qu'on doit le porter. À ce moment-là, on va privilégier tout ce qui est fluide. Hein. Il y a tellement de beaux vêtements fluides qui vont vous aider à camoufler là, vos petites rondeurs, ce que vous aimez pas. Cinquième chose qu'on va regarder, on va choisir nos vêtements de la bonne taille. Hein? On sait très bien que parfois on achète parce que bon, c'est en spécial ou qu'on aime le morceau, mais on sait que non, Tadine, c'est pas tellement gracieux là, sur les hanches. N'achetez pas ce morceau-là si vous sentez qu'il n'est pas naturellement de la bonne taille. Pour ce qui est des sous-vêtements, je pense on sous-estime beaucoup les sous-vêtements. Les sous-vêtements sont très importants. J'en ai qui vont dire, ben la gaine, je mets-tu une gaine ou j'en mets pas? Ben, en ce moment, il fait un peu chaud pour la gaine. Ben, je vous dirais, oui, il y a des sous-vêtements excellents, de bons sous-vêtements qui vont bien cacher les rondeurs. J'ai des clientes qui portent la gaine, ils en ont trouvé dans des endroits où, spécialisés, qui vont être confortables, ça va bien respirer. Donc oui, le vêtement, si vous portez une brassière trop petite, puis ça vous fait là, ben des bourrelets, comme on dit, des plis derrière, c'est vrai que c'est pas parfait. Donc assurez-vous de choisir des bons sous-vêtements qui vous font bien. Les talons hauts, ben on sait que le talon haut va allonger la jambe. Ce qu'on souhaite, c'est effectivement s'allonger. Donc on privilégie le talon haut lorsqu'on veut être plus grande. Loi des proportions, qu'est-ce que c'est? Bien, si vous mettez, c'est un autre aspect que vous pouvez regarder, si vous mettez par exemple du ample en haut, bien mettez à ce moment-là du plus au corps en bas. C'est une autre façon, là, si on veut, de camoufler certaines rondeurs. Tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé, quand que je vous parlais là, des vêtements qui font l'horizontalité, mais si vous choisissez par exemple une blouse qui sortit des pantalons qui a le petit côté là, plus petit au centre, ben, plus haut plutôt, à ce moment-là, oui, ça va vous aider. Donc, tout ce qui est asymétrique, veste asymétrique, il va y avoir beaucoup moins à ce moment-là l'effet de coupure et d'horizontalité. Le jeans. Le jeans, hein, le fameux jeans, c'est un peu comme le maillot de bain, ça, on n'aime pas ça, essayez ça. Difficile de trouver un jeans qu'on est bien, puis qui fait bien, puis qui nous fait paraître mince. Naturellement, on va privilégier les belles coupes, hein? On va privilégier un jeans d'une belle qualité. Mince, hein? Si vous le portez trop épais, vous allez avoir l'air comme plus forte. Donc, beau tissu, une couleur, on va regarder la couleur ensemble. La proportion des poches aussi. Très souvent, on regarde devant, mais on ne regarde pas l'effet que ça fait derrière. Il faut que les poches hein, soient placées au bon endroit. Si on est forte des hanches, si vous êtes forte des hanches, on va éviter tout ce qui est slim jeans, OK? On ne va pas vers ça. On va regarder également pour que les poches ne soient pas trop petites sur vos fesses et trop espacées.
Très important. Donc, si vous êtes fort des hanches, on ne va pas vers des slim jeans et on va prendre des poches un peu plus grosses et pas trop rapprochées, plus espacées, oui. On va aller vers un jeans qui est droit. Si vous êtes fort des hanches, on ne va pas vers le jeans nécessairement là, qui va trop serré. On va aller vers un jeans droit. On va aller vers un droit taille haute. Hein? Ça va vous donner l'effet plus élancé. Vous pouvez même aller vers un jeans plus évasé dans le bas, taille haute. Ça va donner encore là l'effet allongé. Si vous êtes plus forte des cuisses, hein, on va à ce moment-là naturellement pas aller vers un jeans qui va être brillant. On va pas aller vers un jeans avec imprimé et on n'ira pas vers un jeans de couleur claire. On l'a dit tantôt, la couleur claire va donner du volume et on va privilégier le foncé. Si vous allez vers le jeans pour les cuisses un peu plus fortes, vous allez aller vers le style boyfriend un peu avec un talon haut pour quand même vous allonger et on va aller également vers une silhouette ou un bas un petit peu plus droit qui va même être un petit peu plus large vers le bas et on va aller également vers une taille haute. Naturellement, la taille haute, il faut aimer, il faut être confortable, il faut en essayer beaucoup. Quand vous achetez votre jeans, assurez-vous qu'il soit un peu serré à l'achat. On le sait, ça vient plus mou et très souvent, là, ça devient plus très joli. 10e conseil, je vous dirais que si vous avez des vêtements que vous ne vous sentez pas belle dedans, débarrassez-vous de ça au plus vite. Si vous avez des vêtements qui ne vous avantagent pas, mettez-les dans la maison, mais ceux que vous mettez, prenez le temps de bien les acheter et portez-les fièrement. C'est ça qui est important. Si vous êtes fier de votre look, si vous êtes fier de ce que vous avez de l'air, c'est comme ça que vous allez avoir l'air la plus belle. Vous ne serez pas nécessairement la plus mince, mais vous allez être la plus belle. Donc, si vous avez apprécié ces conseils-là, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande de la liker. Je vous dis également que je vous ai mis 3 vidéos à la fin. Si ça vous tente d'aller voir, je vais essayer de vous choisir des sujets de vidéos là, qui touchent le sujet d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.